Eh bien, bienvenue à tous et à toutes sur Gaming Aware, bienvenue à tous et à toutes sur Soleil. Je suis sûr que vous êtes très contents de voir ce jeu en ce temps de canicule. Enfin, si c'est un peu plus tard que vous voyez cette vidéo, bah sachez qu'au moment où je la fais, il doit bien faire 34 degrés dehors. Donc je me suis dit, il fait chaud, pourquoi ne pas jouer à un jeu nommé Soleil, à un niveau qui en plus s'appelle Fleur de Feu. Si ça c'est pas du masochisme, je sais pas ce qu'il vous faut. Peut-être jouer à Dark Souls pendant une canicule, avec les yeux bandés et je sais pas quoi d'autre. Enfin bref, allez, c'est le prochain niveau, donc Fleur de Feu, qui suit, je vous rappelle, la plage Anémone, où nous avions sauvé le village des animaux et récupéré notre ami le petit pingouin nommé Toto, qui me donne maintenant des dégâts de feu à mon épée, des dégâts de glace, pardon, à mon épée. Voilà, vous voyez, donc... Là, nous arrivons dans ce niveau et le décor change. Nous sommes dans une montagne, plutôt presque dans un récif, dans un massif volcanique. La cendre tombe. Voilà, il me semblait bien qu'il y avait des dragons de feu dans un coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je fais ça parce que regardez, hop. Cette petite astuce me permet de récupérer une petite pomme d'or. Je vais juste revoir en arrière si j'ai rien oublié. Faut faire attention parce que le pont Krakel ne s'ouvre pas. Mais non, je pense que non. Bon, c'est pas grave. Alors, ce décor me rappelle énormément la montagne de la mort dans Zelda sur Super NES. C'est la montagne où on trouve, vous savez, la tour des rats, puis dans le monde des ténèbres, la tour de Ganon. Et je trouve que ça y ressemble beaucoup. Parce que vous voyez, vous avez ces étendues montagneuses avec en arrière-plan le décor de fond. Donc là, c'est plutôt des massifs montagneux, alors que quand on était sur Zelda, on avait une belle vue sur la forêt d'Hyrule avec des arbres et tout ça. Donc là, voilà, je pense que c'est une inspiration qui n'est pas très innocente. Après tout, je rappelle que Soleil est une réponse de Sega à Nintendo par rapport à son Zelda Link to the Past. Une réponse que je trouve tout à fait honorable. Attention, là, oui. Voilà, bon, je pense pas que Soleil atteigne le degré d'épicness de Zelda 3, mais c'est un... Il se défend très bien. Enfin bon, j'en avais déjà parlé. Voilà, alors l'autre chose aussi avec Toto, vous pouvez geler vous avez vu les fontaines de lave pour que je puisse effectivement traverser. Ça aurait pas été possible sinon. Donc c'est pour ça que il était nécessaire véritablement de faire le village des animaux et de sauver Toto avant de s'attaquer à cette partie du jeu. Il va me faire chier longtemps lui. Voilà. Peut-être faire une première sauvegarde là. Ah bah voilà, on se retrouve. Voilà. Hop. Alors, je vais juste dégager le passage là-bas. Voilà. Faut que je fasse attention parce que là, je constate que en termes de vie, je suis pas très haut. Voilà, un petit sac de malin supplémentaire. Ce serait bien qu'on atteigne les 800 malins. Histoire de pouvoir acheter cette petite pomme d'or à la sirène. Allez. Une petite grotte là, alors voyons voir ce que c'est. C'est un sac de cul. Entre temps, la fontaine de lave a repris sa forme. Ah putain! Alors je pense que oui voilà, ça doit agir comme une sorte de reset du pont. Alors oui, donc je reviens, et là théoriquement le pont est de retour, voilà, on va vite le traverser, lui aussi est de retour mais voilà, on va s'en occuper. Voilà, donc ça c'était Fleur de Feu, donc c'est un niveau de transition, et nous arrivons maintenant à Fleur Brûlée. Qui est à peu près pareil, avec une petite partie souterraine. Déjà un peu voir dans les forêts. Voilà, une petite pomme, ça c'est bien ça. C'est bon les pommes, mangez-en. Alors là on a l'espèce de crotte de nez. Alors se méfiez aussi parce que vous voyez le sol. Voilà. Et je crois que ça peut vous blesser si jamais vous ouvrez trop les fissures. Là je fais toujours le jardinier à la recherche de mes petites pommes. Hop.
Et toc. Hop, putain, elle peut passer à travers cette saloperie. Ah, mon dieu. Bon, allez, 2 pommes, c'est bien. Voilà, vive les attaques de glace. Alors, oui. Voilà, ça me semblait bien. Je continue encore un peu à explorer là. Je veux pas quitter la pièce sans avoir vraiment tout vu. C'est jamais ce qu'il peut y avoir. Et j'ai plus trop de souvenirs. Enfin, je me souviens bien de l'endroit, mais pas forcément de tout ce qui je pourrais avoir laissé derrière moi. C'est quand même un coin, vous voyez, assez vaste avec pas mal de sorties. Ah oui, d'accord, je crois ça déjà. Je crois avoir une petite idée de ce qu'il faut faire. Alors, hop. Donc là, il y a encore un passage. Alors, je pense que les passages sont interconnectés. Il faut que je revoie ça. Les souvenirs sont pas très frais. La dernière fois que j'ai fini Soleil, ça remonte à quelques années. Enfin, je l'ai refait entre temps, hein, sur émulateur, bien évidemment. Mais la dernière fois que je l'ai bouclé, ça va peut-être pas faire 2-3 ans. Hein. Donc, voilà. Et déjà à l'époque, ça faisait un moment que j'avais pu toucher. C'était la première fois que je crois que je vais tout retoucher Soleil en dehors des conditions normales, c'est-à-dire vraiment en jouant sur la Mega Drive et ma téloche. Hein. Et sachant que le jeu date des années 90. Bon, alors ici, on a à peu près tout tondu, donc je vais aller voir déjà un premier escalier, voir où ça nous mène. Ah, bon, déjà si je prends feu, ça va mal. Je sais bien qu'il fait chaud, mais il va falloir que tu survives, mon gars. Alors où est-ce que j'atterris? J'atterris là, et là c'est où? C'est un autre endroit encore. Hein. Voilà. Voilà, bah tenez, un sac de malin. Bon là c'était plus pour le bonus, mais au moins... Je pense pas d'ailleurs qu'on puisse... Non, on peut pas quitter les falaises et quitter le pont non plus. Peut-être, voilà, on va le buter. Je peux pas récupérer avec l'épée, c'est dommage. C'était une bonne idée ça dans Zelda de récupérer les objets avec son épée. Soleil n'a pas décidé de suivre son aîné. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller ensuite? Alors là, peut-être... Oui, je vois où je suis. Ouais. Ouais, je crois savoir où je suis, là. Alors là, je crois qu'on peut... Ouais, je crois qu'on pouvait enfermer la petite flamme, là, dans le... pour qu'elle nous foute la paix, mais bon, elle est pas trop méchante, là. On va pas s'en occuper. Tiens, une petite pomme là. Par contre, oui, là, il y a quelque chose, peut-être. Ah, oui, voilà. Ah bah merde. Oh putain. 2 fois, oui, vous avez dit, hein, faut surveiller le sol. Ouais, merde. Mal chier mon coup là. J'ai plus que 3 pommes. Va falloir vraiment que je fasse gaffe. Donne les petites sauvegardes. Avec petit freeze. Allez, dépêche-toi. Voilà. Voilà. Si je vais par là, qu'est-ce que j'ai? Que dalle. Voilà. Hop là. Bonjour. Est-ce que je peux éteindre les flammes avec mon épée? Non, même pas. Je peux arrêter des dragons de feu, mais une pauvre flamounette, je peux même pas lui faire quoi que ce soit. C'est un peu... C'est un peu péniblos, mais bon. Certains jeux ont une logique que nous n'avons pas. Allez, une pomme, tiens. Avec ce qui s'apparente soit une entrée, soit une sortie. Je sais pas trop. Je vais pas la prendre tout de suite, je vais d'abord voir où ça...
Ah, attendez, je crois savoir où je suis. Non, même pas. Je pensais que j'étais dans le... Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Un cadavre ici. Alors, il est pas anodin. Hein. Plus tard, on y reviendra. Je vous en dis pas plus. Hein. Mais oui, ce petit cadavre d'oiseau, aussi anodin soit-il, et encore, hein, le fait que on vous le présente et qu'on puisse interagir avec a une signification, nous servira bien par la suite. D'accord, ok, je vois où je suis. Bon, et bah écoutez, allons-y. Ah non, pas encore en fait. Oui, alors c'est le boss, mais je ne peux pas le déclencher dans l'immédiat. Il me faut trouver quelque chose, ou plutôt un animal. Alors, je vais retourner juste là-bas. Je veux voir si j'ai bien tout vérifié. Alors, il me semblait qu'il y avait un petit chemin qui passait par là. Ah, le boss du haut, je crois que c'est pas tout de suite qu'on le fait en fait. Maintenant que ça me revient. Mais on le fera, mais c'est peut-être pas tout de suite en fait. Par contre là, oui, je crois qu'on va avoir un autre boss. Voilà, tenez, save state. Hop. Voilà. Le balourd qui se prend. Alors voilà. Alors, le balourd s'est divisé. Vous avez vu qu'il y a une des petites créatures qui s'est mise à clignoter. Et c'est celle-là qu'il faut retrouver pendant le mélange. Voilà. Pour lui faire des dégâts. En sachant que si vous vous trompez, c'est vous qui prenez des dégâts. D'ailleurs, j'ai perdu de vue. Je crois savoir laquelle c'est, mais sans certitude. Voilà, celle-là. Donc pas bien compliqué. Et si vous remarquez d'ailleurs, toutes les deux reprises, à chaque fois qu'il y a un changement, les autres créatures changent de position, alors que celle-ci garde la même. Donc vous avez deux indices véritablement. Hein. Voilà, vous voyez, je me suis gouré. Principalement parce que j'ai mal lancé mon épée et du coup j'ai pris des dégâts. Ah putain, c'était pas encore la bonne. C'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. Voilà. Là, sans certitude, sans aucune hésitation, pardon. Allez, encore un coup. Ah putain, je l'ai perdu de nouveau. Ah putain, bon allez, au pif. Ah, c'était celle-là. Tiens, en plus, je me suis dit, c'est peut-être celle-là. Bon là, pas de soucis. Bong. Voilà. Ciel l'écureuil volant qui rejoint votre groupe. Alors on va l'activer, juste histoire de. Et on va le placer à côté de Pilou. Voilà. Alors, je vois que ça monte ici, je vais quand même aller voir ce que c'est. C'est peut-être un raccourci, je pense. Non, même pas. Je peux sauter par-dessus, mais il me faudra le jaguar, je pense. Là, je serais pas capable de sauter dessus correctement. Alors, ciel l'écureuil, regardez ce qui se passe. Alors là, normalement, la caméra suit. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais voir si je peux faire ça. Non, c'est pas comme ça. Ça marche non plus. Enfin bon, bref. Pour vous expliquer clairement, la particularité de ciel l'écureuil, c'est qu'il imprime un mouvement de rebond à votre épée. Donc quand votre épée va rencontrer un mur, bon là c'est pas le cas, les conditions sont peut-être pas remplies, mais par la suite ça le sera, et ben l'épée va se mettre à rebondir contre les murs. Donc ça peut aider effectivement à atteindre des zones que vous ne pouviez pas atteindre en temps normal. Et du coup nous
poisson à iris. Alors, est-ce que là, je vais pouvoir faire une démonstration? Voilà. Voilà, là, déjà, vous voyez, c'est un petit peu plus convenable. Alors, par contre, le problème de Ciel l'écureuil, c'est que pendant que l'épée rebondit, bah, vous avez vu, la caméra se focalise sur elle, donc ça peut être un petit peu difficile de suivre les mouvements de votre personnage et le cas échéant s'il se fait attaquer de pouvoir le protéger. Donc je préfère garder Ciel dans l'inventaire et je le ressortirai véritablement quand nous aurons la possibilité d'utiliser. Donc quand en l'occurrence j'aurai besoin que l'épée rebondisse sur un mur. Je crois que normalement on devrait le voir assez rapidement. Alors là les fameux pièges à pointe hein, qui là encore rappellent beaucoup Zelda, donc là pas de souci, dans un petit trou. Hop. On attend que ça sorte. Ça dégage et hop. Avec des grosses chenilles. Alors je crois que c'est cette zone d'ailleurs hein, que l'on peut visiter depuis le camp de Rafflesia. Il faudrait juste que je retrouve dans quelle entrée on doit passer pour y retourner. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Hein. Ce d'arbre qui vous balance leur disque à la gueule. Je suis plus très sûr en fait maintenant que j'y réfléchis si c'est bien ce coin-là. Enfin bon, bref. Là, faut faire attention. Il y a encore de la lave là, bien évidemment. Là, visiblement, que dalle. Pas trop l'intérêt de ce genre de coin, mais bon. Alors, attention. Par contre, j'aperçois un petit truc qui brille en bas. Et c'est une pomme d'or. Parfait. Allez, on se rajoute, on se met bien. Par contre, je vise comme une truffe, moi. Déjà des ennemis un peu plus balèzes, vous voyez. Faut plus qu'un coup pour les avoir. Ah voilà, c'est là effectivement que Ciel l'écureuil va trouver tout son intérêt. Ah oui, vous remarquez aussi d'ailleurs, quand je lance l'épée, ça tape un peu plus fort que lorsque je donne un coup normal. Hein. C'est pour ça que j'utilise quasiment que un coup d'épée, que le lancer. Parce que si vous avez vu, quand j'ai attaqué cette chenille tout à l'heure avec les attaques normales, c'est-à-dire comme ça là, il a fallu 3 coups, alors qu'avec le lancer d'épée, il m'en a fallu que 2. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment très utile. Hein. En fait, on a un combattant en mêlée à distance. Voilà. Et là, du coup, Ciel l'écureuil qui montre son utilité en vous débloquant le chemin. Merci à lui. T'auras une noisette. Voilà, vous voyez, là, l'ennemi. 2 coups. Qui s'est dit que cette merde? Toujours une suite d'arbre, voilà, hop, attention, ah putain. Bon, effectivement, petit défaut du lancer d'épée, hein, comme j'ai dit, ça vous laisse vulnérable. Bon, on est bien là. On va peut-être que je fasse une petite sauvegarde. Allez, tiens, ça offre une. Un petit coup de cette histoire de freeze. Voilà. Et il se cache dans les arbres, ces fumiers. Remarquez, ce sont des arbres. Des monstres arbres. Des monstres arbres. Hop là, hop, 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 hop. Double coup dans la gueule, le petit boomerang, et à côté de ça, on glisse dans la lave. Le combo est assez dévastateur. Allez, tiens. Une échelle là-bas. Ah,
lâchez-moi, mon dieu. Voilà, quelques pommes pour se remettre d'aplomb. J'ai jamais autant aimé les pommes que dans ce jeu, c'est moi qui vous le dis. Voilà. Alors, un petit village d'humains à nouveau. Alors là, oui, vous pouvez constater très probablement une erreur de traduction. Parce que la petite fille qui aboie mais qui veut être patient pour son maître, il y a quand même un petit souci, à moins qu'elle ait de gros problèmes de communication. Alors, le perso central, normalement, vous devez le reconnaître. On l'avait croisé dans la toute première vidéo. C'est Amon. Hein, c'est le héros qui avait reçu l'épée au moment où on s'était présenté au roi. Tenez, voilà. Là, le dialogue est bien rétabli. Et là, si je retourne parler à la petite fille... Voilà. Donc, normalement, si ma mémoire est bonne, elle s'appelle Chai. À moins que ce soit une autre... Enfin bref, quoi qu'il en soit, vous voyez la traduction française, hein, je l'avais précisé dans la vidéo précédente hein, sur les notes, elle est un petit peu problématique. Ah, donc oui, je ne peux toujours pas parler aux humains, donc c'est pas la peine, hein, je rentre juste pour vous montrer l'intérieur des petites maisons. Alors le coffre ouvert, là encore, ça viendra plus tard. Gros trou au milieu. Qui lui aussi aura un rôle à jouer plus tard. Il y a un côté Metroidvania, hein, c'est-à-dire que vous visitez des endroits où vous avez des accès qui sont interdits, mais par la suite, on trouvera le moyen d'y accéder, et du coup, il faudra revenir à ces endroits. Donc voilà, c'est le petit côté un peu non linéaire du jeu. Oui, allez, je paye juste pour vous montrer. Voilà, tout ça pour ça. Allez. Voilà, bon, bah j'ai claqué 20 malins, mais c'est pour satisfaire votre éventuelle curiosité sur ce qui se serait passé si je l'avais payé. Voilà, quoi. Donc 20 malins, c'est pas énorme. Hein. Ça se farm, les malins. Hop. Allez, la deuxième partie. Bah alors ce petit village, bien évidemment, jouera un rôle avant. Donc rassurez-vous, on y reviendra là aussi. Là, dans l'immédiat, comme on est incapable de parler aux humains, c'est pas la peine. Alors j'essaierai de retrouver une éventuelle traduction de ce que disait la petite fille, hein, parce que, voilà. À moins que le chien soit capable de se dédoubler et qu'il soit capable accessoirement de se métamorphoser, je suis à peu près sûr qu'elle disait autre chose. Alors le souci, oui mais je viens de me souvenir, on peut toujours pas parler aux humains, donc ce serait peut-être pas la peine. Bon, laissez tomber, on va se contenter tout simplement d'attendre de pouvoir reparler à nouveau aux humains. Oui, on pourra reparler à nouveau aux humains, je vous rassure. Et à ce moment-là, on verra bien ce qu'elle nous dit. Là, je pense effectivement, vous voyez, qu'il y a une erreur de programmation. Alors le souci c'est que j'ai vu un sac de mana et que j'essaie de chercher comment y accéder. Il y a peut-être une autre solution. Je vais repasser par là. Ouais. Alors c'est peut-être en allant de l'autre côté. Oh putain, Kong. Voilà, oh punaise, c'est limite. Et là, je crois que je vois... Voilà, mon petit chemin et mon sac de malin. Voilà, avec 396, on est presque pile poil à la moitié de ce qu'il nous faut pour acheter cette pomme d'or. En espérant que je perde pas de vie. Et que par conséquent, je dois pas aller acheter un chat. Sinon on fera 100 hein, au pire, mais bon.
J'espère surtout qu'il n'y aura pas ce con de glitch que j'ai eu la dernière fois. Allez, petite sauvegarde d'app. Voilà. Deuxième village des animaux. Alors on a beaucoup moins organisé que le premier, avec ici un putois. Donc là je réponds non, juste pour faire genre. Voilà. Et là je réponds oui. Si je rentre dans la maison, les écureuils. Si je réponds non, voilà. Alors ici, vous voyez des petits trous. Bah, tout ce que vous faites, hop, vous poussez des petites planches dans les trous. Hop. Vous voyez, ça bouche les trous. C'est tout con. Voilà, le petit écureuil est content. Voilà, on a réparé la maison. Et du coup, on gagne une petite pomme d'or. Et ça fait toujours plaisir. Pas trop de gâteries à donner. Pour ça, je n'aime pas les humains. On va éviter les blagues de mauvais goût. Hein. Parce que déjà avec les écureuils, hein, qui bouffent des noisettes. Merde, j'en ai fait une. Bon, bref. Allez. Ah, il me construit un nid douillet. Oui. Alors, notre ami le castor, qui fait ses allers-retours. Voilà. Oh, ma jolie maison est presque finie. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que nous avons ici? Ça monte là. C'est Ramsay. Et là, vous avez l'œuf. Voilà. Honnêtement, non. Je suis désolé, mon grand. C'est pas que je t'aime pas, mais j'aimerais faire des économies. Un lutin. Ok. Oui, la tour de Babel. Notre prochaine destination, la tour de Babel. Alors, on parle bien de la tour de Babel biblique. Hein. Soit dit en passant, je reviens vite fait dessus, mais putain, un lutin. Avec une tronche de lapin. Bon, bref. La tour de Babel, oui, qui sera donc notre prochaine étape. Alors, juste, je vais passer par ici. Alors oui, là, on va aller faire ça. Ok. Alors ici, petite séance karting où vous allez devoir battre ce petit jaguar à la course. Le souci, c'est qu'il est très rapide. Et dans l'état actuel des choses, il est imbattable. Donc, faut lui parler. Voilà, donc je vais lui filer 50 malins. Et du coup, voilà. Techniquement, il va ralentir un peu l'allure. Alors je pense qu'il est possible de le faire ralentir davantage. Mais je crois qu'une seule fois, ça devrait être largement suffisant. Voilà, donc vous voyez, c'est pas trop compliqué. Là, je tiens une bonne vitesse. Voilà. Vous voyez, une seule fois, c'est largement suffisant. On est bien en avance. Bon, faut juste éviter d'aller sur là, mais vous voyez, on n'est pas trop... c'est pas punitif, hein. Vous faites une petite erreur. Surtout qu'en plus, c'est pas très maniable, mais bon. C'est sympa, quoi. Allez. On finit notre petit lap. Voilà. Et Charlie le guépard qui se joint au groupe. C'est pour faire une attaque, c'est pour tester ta vitesse à la course.
Aïe, 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 aïe. La traduction. Allez, on va mettre Charlie le Guépard à la place de Pilou. Et là, vous avez vu, je vais courir plus vite. Hop là, vous voyez. Je fonce, je cours, je vole. Et c'est justement grâce à Charlie que je vais pouvoir effectivement avoir la possibilité de gagner la dernière médaille du parcours de Rafflesia et ainsi pouvoir avoir une nouvelle épée. Mais on verra ça plus tard. Donc voilà, nous avons deux nouveaux animaux, donc c'est l'écureuil et Charlie le Guépard. Là, nous arrivons dans une partie de la forêt qui va être intéressante aussi. On va avoir un autre animal, si ma mémoire est bonne. Mais nous verrons tout ça dans une prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de Soleil. A très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Away. Salut, salut!